Rastafari sons and daughters commemorates the centenary of His Divine Majesty Emperor Haile Selassie Jah. Rastafari, bienvenue dans Racine et Culture Radio. Émission avec des raisonnements Rastafari pour éduquer la nation. Interview. On passe une émission sur le mode de vie Rastafari. Avec la véritable musique Rastafari, Naya Bingi. Pour la première, Rasta Eva and the Family of Rastafari, Centenary Chant. Écrit en l'honneur du centenaire d'Haile Selassie. Yiliai Selassie, Jah, Rastafari. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui nous écoutent, donc je disais une spéciale sur le mode de vie Rastafari, où on va lire donc des raisonnements, témoignages de Sa Majesté, Marcus Garvey, parler du mode de vie, de qu'est-ce que le mode de vie Rastafari. Laissons place à la lecture. Bongo Shefandi. Béni soit Jah, Rastafari. Maintenant Rastafari est un mode de vie, tu sais. Une vie à vivre, cela veut dire qu'il y a des codes de conduite spéciaux de tes mouvements, de tes paroles, de tes actes dans l'univers, dans le quartier et parmi les gens, parmi tes amis et ta famille. Maintenant, Rastafari n'est pas une organisation et ce n'est pas une religion. C'est une vie à vivre ou une tradition. C'est-à-dire que nous les Rastas, il y a beaucoup de choses que les gens dans le monde font ou disent que nous ne faisons pas ou ne disons pas. C'est une des raisons pour lesquelles, pour ma part, moi, Bongo Shefan, je dis que c'est un grand changement depuis que je suis né, car les choses que j'avais l'habitude de faire, je ne les fais plus. Les choses que je disais, je ne les dis plus. Les endroits où j'allais, je n'y vais plus. C'est un grand changement depuis que je suis né. Nous changeons jusqu'à la nourriture avec laquelle nos parents nous ont fait grandir pour prouver que c'est un mode de vie, car nous avons amené un mode de vie de nourriture dans le monde que nous appelons Haïtal. Et souvenez-vous que Rasta ne promue pas Haïtal maintenant comme le monde extérieur, comme le monde blanc ou les autres mondes. Partout où vous allez maintenant, vous avez un restaurant Haïtal qui est une partie du mode de vie Rastafari dans ton habitude alimentaire. Tu comprends ce que je veux dire? Où les gens gravitent autour, car ils ont trouvé que c'est la santé, c'est la CI. Maintenant, lorsque l'on vient aux vêtements, selon mon mouvement et mon mode de vie, le Rasta sait qu'il doit se vêtir différemment des gens, car partout où tu vois, où on rencontre, il y a un bout de vert rouge sur ses vêtements. Et quelque chose à propos de l'empereur imprimé sur son t-shirt, pantalon. C'est-à-dire qu'il fait une stipulation selon laquelle il s'exemple lui-même des gens, parce que nous sommes un type de gens séparés, de par notre manière de vivre. Donc tu vois, par la manière alimentaire, par la manière sacrée de vivre, les vêtements, la manière de parler, toutes ces choses-là, le Rastaman, il est séparé des gens du monde. Aïe en tant que Rastaman, nous ne prenons pas part au fait de boire du rhum. Nous ne prenons pas part au fait de boire de la bière. Nous ne prenons pas part à la prostitution, la fornication. Nous ne prenons pas part à la sodomie. Nous ne prenons pas part à aucune de ces abominations qui ont lieu de ce monde. Depuis ce temps où nous avons été exclus de la société, car nous ne soutenons pas la société dans ses manières et ses actes abominables. Et c'est ce que nous voulons apporter à l'univers, un véritable mode de vie droit du Tout-Puissant, afin que ce monde puisse se débarrasser des iniquités, de la guerre, des conflits, des méfaits et de toutes ces différentes atrocités. Donc, au sein du mode de vie des Rastafari, il est arrivé que nous, le Rastaman, nous ne portions pas de vêtements, tu sais, pour préserver le mode de vie de cette fois. Il fut un temps où nous portions les haïknots, ce qui signifie les sacs de toile. Et les gens disaient que nous sommes fous. Nous ne mangeons pas de sel. Nous ne donnons pas de sel. Si tu approches avec du sel, je te jette la ciel, car tu nous pollues. Yeah. Tu vois, parce que c'est addictif. Et les gens, tu vois, ils mangent salé. Et tu vois, quand ils mangent les plats du Rastaman, ils vont être là, ah, c'est fade, ça manque de sel. Ah, parce qu'ils connaissent plus le goût du vrai aliment, du vrai légume. Yeah, c'est ça. Et le Rastaman, c'est ce qu'il met en avant, tu vois. L'aliment Haïtal, c'est un aliment où il n'y a rien de rajouté dedans. Propre. Propre, exactement, Rasta.
C'est un mode de vie haïtal. Cela atteint un stade où l'homme commença à vivre dans une maison pour préserver cette foi Rastafari. Donc ce que je vois maintenant, le petit frère qui vient d'arriver, qui sort de son bloc de béton, qui n'est jamais passé par les profondeurs pour atteindre les hauteurs, il doit être attentif à la façon dont il parle. Tu comprends ce que je veux dire? En ce moment, vous avez des hommes qui ont des locks qui sont homosexuels. Vous avez des femmes qui ont des locks qui sont lesbiennes. Vous avez des femmes qui ont des locks qui sont des prostituées. Vous avez des hommes qui ont des locks et qui font les macros. Et ces manières ne sont pas le mode de vie de la foi, de la culture Rastafari, basé sur les 10 commandements de la Bible. Car tout homme qui étudie ces 10 commandements et vit ces 10 commandements, il vit véritablement le mode de vie et la culture de Rastafari. Et c'est réel, car Haïlé Sélassie, il a dit, si tu veux vivre d'une manière pure et droite, observe les 10 commandements. Sélassie, Jah, Rastafari. En dehors de cela, c'est un mythe. Cela n'est pas bon pour les gens et pas bon pour le monde, car le monde est dans le chaos. Chaque jour de notre vie, si nous continuons de la même manière que les sociétés et les gens du monde agissent. Donc nous avons engendré un nouveau monde à travers le mode de vie envers l'univers. Ce n'est pas eux qui ont le nouvel ordre mondial. C'est nous les Rastas qui avons le nouvel ordre mondial pour changer tes manières de vivre. Tu comprends ce que je veux dire? Car c'est un ordre et non un désordre. Yes, aïe. Eux, ils ont appliqué le désordre, tu vois, avec le sionisme, avec ses sales manières, tu vois. Le colonialisme, yeah, l'esclavage. C'est ça, c'est bad thing, tu vois, c'est des mauvaises choses. Yeah, man. Donc, frères et sœurs de l'univers, soyez sages et soyez instruits. Vous, faux rois du monde, servez Farai avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se courrouce, ou vous périrez dans le chemin quand ma colère s'enflammera tant soit peu. Bénis sont tous ceux qui mettent leur plénitude dans le nom du Haï vivant. Jah! Rastafari. Rastafari. Donc voici l'enseignement témoignage sur le mode de vie de l'ancien Bongo Shefan. Qui, n'oublions pas, a rejoint aussi les ancêtres. Yeah. Et on rend grâce pour le témoignage des anciens. On peut retrouver tous ces témoignages par écrit avec Wiseman Publication, traduit en français. Et aussi, ça donne la force aux anciens qui sont encore des survivants. Yeah, man. Car Bongo Shefan, il dit aussi, tu vois que si tu passes par aucune tribulation, c'est que tu peux pas connaître le mode de vie. Tu sais pas de quoi tu parles, tu vois. Clairement. Rastafari. Aïe, aïe. Original Rasaiva and the family, chosen few. Pensez aux 144 000 élus, chosen few. N'oubliez pas que beaucoup sont appelés et que peu répondent à l'appel, mais tous, Ayanai sommes appelés à vivre la plénitude du mode de vie Rastafari. Et les aïe, c'est la Siaï Rastafari. Yeah, aussi, j'aimerais venir sur un discours de l'empereur Haïlé Sélassie qui nous parle de l'éducation, car Rasta est une réelle éducation. Et moi, personnellement, je le sais, car j'ai vécu cette éducation-là. Moi qui suis sorti du béton, comme Bongo Shefan dit, j'ai vu cette éducation. Et Sa Majesté nous dit, lorsque nous parlons d'éducation, nous n'avons pas seulement pour référence l'éducation entre les 4 murs d'une classe,
mais à ce type ou genre d'éducation qui pourrait avoir un direct impact sur l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Notre confiance dans le futur est immense lorsque nous voyons qu'ici, les arts et la science se sont développés ensemble, que tous les étudiants devraient maîtriser la culture ainsi que les travaux plus pratiques et prendre en compte l'aspect social et spirituel de la science, de l'économie, du droit juridique et des autres secteurs spécialisés de la connaissance. La spécialisation tend vers la diversification et la division parmi les êtres humains. L'éducation spirituelle et culturelle les ramène vers l'unité nationale et individuelle. Nous voudrions vous rappeler ces mots de sagesse du grand philosophe Socrate, philosophe africain en Grèce, qui disait « Quelle que soit l'autorité que je peux avoir, il m'incombe de savoir combien peu de choses je connais. » Nous aimerions vous rappeler aussi que c'est à travers le développement de l'autoconfiance et qu'en luttant pour son indépendance que l'on peut être libéré de la peur. Finalement, nous devons vous rappeler encore une fois que vous devez être une source de plaisir pour vos parents, de fierté pour vos professeurs, d'honneur pour votre magnifique pays. Un bon exemple pour ceux qui suivent vos pas et être responsable dans toutes vos futures entreprises. Que le Tout-Puissant vous aide afin que le futur réponde à vos attentes. Rastafari, Haïlé Sélassie Ier. Sélassie Rastafari. Rendons grâce pour son enseignement. Aïe, aïe. Aïe. Je vais continuer aussi avec encore un témoignage de Bongo Shefen aussi, qui vient mettre le feu, tu vois, sur les imposteurs. Et pour les imposteurs qui courent partout et qui font des suggestions sur la plénitude de Rastafari et la position du gouvernement et la position divine, je ne crois pas que beaucoup de ces gens aient la connaissance à propos de ce qu'ils disent, car ils ne sont passés à travers aucune tribulation pour maintenir cette foi. Donc comme l'a dit un écrivain, testez l'esprit si c'est l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur avant que vous ne donniez à une personne le crédit de faire ce qu'il fait. Car si c'est l'esprit d'erreur, il ne peut pas l'aider, car il dit des erreurs tout le temps. Tout comme je vois ces frères qui ne font que des erreurs avec leur propre petit apprentissage personnel. Maintenant, sous l'administration de la théocratie c'est le gouvernement divin ici sur terre, faut le rappeler, le gouvernement christique d'Haïlé Sélassie, gouvernement de Sa Majesté impériale, Haïlé Sélassie. Aucun homme n'a le pouvoir de prendre une décision finale concernant n'importe quelle administration dans laquelle Rastafari, à travers Lord Nyabinghi, c'est un noyau de frères qui dirige les affaires de Rastafari. Un noyau d'anciens qui sélectionne, élit, donne les ordres à travers l'univers sur la façon dont nous devons précéder dans la droiture. Donc ce que je dis à l'univers, soyez attentifs. Méfiez-vous des faux prophètes. Soyez conscients des propagandistes. Soyez conscients des imposteurs, car il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent Rastafari, qui ont des locks sur leur tête. Et lorsque tu les vérifies, ils sont lesbiennes. Certains sont homosexuels. Faya! Nous devons être attentifs. Certains d'entre eux sont des gens abominables. Ils ne sont pas passés à travers le feu pour être nettoyés. Un homme qui marche depuis plus de 50 ans dans la congrégation, il est passé par assez de tribulations pour donner un témoignage parfait, tu vois, de qui Rastafari est, quel est son but sur terre. Si je suis ici pour appeler les gens à la droiture, je dois avoir un témoignage parfait afin que l'on puisse comprendre et savoir ce que je suis en train de dire et en connaître la raison. Car 50 ou 65 ans, 60 ans de telles tribulations parmi I&I, ce n'est pas une route facile sur laquelle voyager, comme le dit le chant que nous chantions. It is a hard road to travel and a mighty long way to go. C'est une route dure sur laquelle je voyage, mais un chemin puissant. Chemin puissant. Vérité. Le chemin de Rastafari et les Sélassie. Ce que vous devez réaliser, c'est que cette couronne qu'Ayenai portons, nous n'avons pas marché
et l'avons ramassé quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Nous sommes passés par des tests et retests. Nous avons été jetés dans le feu et avons brûlé et rebrûlé pour ressortir parfait, car Sa Majesté demande la perfection. La perfection. Donc tu vois aussi, c'est ça, beaucoup de gens aussi aujourd'hui disent voilà, on peut pas être parfait, on peut pas être parfait. Mais en se disant ça, on régresse dans la perfection. Faut se dire qu'on peut l'atteindre. On n'est pas parfait, comme Christ a dit, tu vois, il a pas jeté la première pierre, tu vois, lorsqu'il fallait la jeter. Donc c'est un témoignage, tu vois, où il faut en tirer des leçons. Donc joignons nos mains et nos cœurs, un et tous, en tant qu'Éthiopiens, ici, partout dans la diaspora, pour le développement final de la foi Rastafari dans l'univers. Car toutes les nations, toutes les familles et langues nous recherchent pour la réalité de celle-ci. Aujourd'hui, j'appelle les frères et sœurs, rapprochons-nous, venons et comprenons-nous nous-mêmes et sachons ce avec quoi nous avons affaire, afin que nous puissions proclamer la solidarité de Sa Majesté, car la moralité internationale est en jeu. Donc, nous venons pour développer les mœurs des gens vers Haïlé Sélassie, vers l'Éthiopie et vers nous les Rastas à travers le monde, afin que les nations, les familles et les langues puissent avoir le privilège de l'amour et de la vérité et du droit à la justice. Vous voyez, et toutes les bonnes choses qui émergent du mode de vie et de la doctrine Rastafari. Car le mode de vie Rastafari met en avant le droit et la justice, la vérité. Et que si on n'est pas droit et juste, c'est qu'on n'est pas encore prêt à être et à marcher dans Rastafari. Clairement. Donc frères et sœurs, aimons-nous, car c'est ce qu'il y a de plus grand. Car si nous nous aimons les uns les autres, c'est ce qu'il y a de plus grand. Si nous nous écoutons les uns les autres, nous sommes capables de travailler. Nous sommes capables de mettre en place l'administration de la théocratie. Nous serons capables de prendre soin de ceux dans le besoin. Ce n'est pas une personne qui court partout et cherche le pouvoir pour faire cela. Ce n'est pas du pouvoir qu'il faut pour faire cela. C'est du courage et de l'amour. Donc Aïna, rendons grâce pour le témoignage. Rendons grâce et aimons-nous réellement et rassemblons-nous. Frères et sœurs Rastafari francophones, anglophones et de l'univers, quand on voit un Rasta, c'est aussi le devoir de le saluer et de s'unir, de raisonner avec lui, de partager un moment. Surtout ici en France, tu vois, j'appelle les frères et sœurs de faire ce travail-là d'unification, tu vois, déjà ici de la nation. Parce qu'on a un gros souci, tu vois, il n'y a encore rien d'établi. Il n'y a encore rien du tout, tu vois. Quand on appelle les gens pour un bingi, il n'y a personne qui vient. Tu vois, les gens ne sont même pas au courant du code de conduite et tout ce qui englobe le mode de vie. Il y a tout à faire ici en France. Donc on appelle tout le monde, tu vois, à se rassembler dans l'humilité pour lire les témoignages ensemble, lire la Bible ensemble, participer à des bingis ensemble à travers le mode de vie. Yeah man, car comme Bongo Chefon l'a dit, c'est la couronne, on la ramasse pas par terre. Yeah, man. La preuve, moi, je me suis senti de raser la mienne car je me sentais pas prêt à porter cette couronne justement qui représente le roi, qui représente sa majesté, qui représente aussi la droiture de Rasta. Yes, ça, et comme il parlait du feu, tu vois, tu passes par des tests. Clairement, tu brûles continuellement pour atteindre la droiture et la perfection. Tu vois, vaut mieux couper ses locks et refaire pousser, tu vois, d'une manière pure. Que tu vois des frères qui portent des locks, tu vas les voir avec des Heineken. Tu vas les voir, comme il disait le frère, lesbiennes ou homosexuels. Tu vas voir des frères aussi qui étaient complètement radicales en disant, tu vois, faut être haïtal, faut porter les locks, faut porter robe et turban. Tu vois ce que je veux dire? Et quelques années après, tu vois que ces frères, ils remangent de la viande. Et que tu vois qu'en fait, ils ont été testés une fois. Et ils ont été brûlés, consumés, et ils reviennent pas dans Rastafari. Tu vois, donc c'est ça aussi qui est important, frères et sœurs, c'est d'avoir l'humilité, tu vois, de reconnaître qu'est-ce qui est véritablement Rastafari. Moi-même, je peux en parler, tu vois, je me suis beaucoup avancé. Il y a des moments où des frères, ils m'ont corrigé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu parles? Tu vois, tu sais pas de quoi tu parles. Et moi-même, tu vois, j'ai pris le feu. Mais je suis encore là parce que, tu vois, Rastafari, c'est quelque chose qui m'a appelé. Tu vois, quand les anciens ils parlent, quand les anciens, tu vois, je les entends, je lis, tu vois, leur c'est une éducation, une réelle éducation, pas l'éducation qu'on peut entendre. Faut que j'aille à l'école ou mes parents m'ont éduqué. Non, moi personnellement, ma mère a essayé de m'éduquer, elle était seule, elle a pas réussi.
Mais je me suis pas laissé aller, j'ai quand même trouvé Rasta, c'est Rasta qui est venu pour m'éduquer. Il y a une vraie éducation, sortir du béton, manger sainement, essayer de se soigner proprement, parler mieux, car comme tu le sais, je parlais mal au début, j'avais même la façon de s'exprimer, je ne savais pas m'exprimer correctement, alors que en essayant de progresser dans Rasta, en essayant d'être quelqu'un de plus droit, plus propre, on s'approche, on voit même, on ne peut plus dire que la perfection n'existe pas. Car en disant que la perfection, comme tu disais, certains disent l'homme ne peut être parfait, cela revient à dire que Dieu n'est pas parfait. Car nous sommes la représentation de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Exactement. Donc nous sommes créés à l'image de la perfection. C'est pour ça, tu vois, on dit on est un type de gens séparés. Parce que tu vois, on vient pas apporter des piercings, des tatouages, tu vois, ajouter des choses, tu vois, qui sont contre la nature, tu vois, ou à devenir, comme il disait, lesbiennes ou homosexuelles, qui sont aussi des choses contre nature. Donc c'est important, tu vois, d'avoir déjà la compréhension du mode de vie. Avant de, tu vois, comme on dit, tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois, tu peux pas te lever pour enseigner si tu t'es pas d'abord assis pour apprendre, tu vois. Donc c'est des choses qu'il faut d'abord comprendre. Tu vois, c'est comme un titre d'un des livres qu'on vend, tu vois, où il dit, tu vois, c'est être Rastafari, c'est connaître Rastafari. Yeah man, de Ras Flaco. Yeah man, c'est ça, tu vois. Donc si tu veux être Rasta, tu dois connaître Rasta avant. Yeah man, tu vois. clairement. Et accepter Rasta surtout. Car j'ai vu un petit témoignage d'une sœur qui disait, c'était sur Facebook, qui parlait des personnes qui aiment le reggae, qui aiment tout ce que Rasta aime, qui aiment l'herbe, qui aiment toutes ces choses, mais qui ne peut aimer Jah, qui ne peut aimer le Dieu, comme eux disent les dieux du Rasta. Le Dieu du Rasta, ils ne peuvent pas l'aimer, mais tout ce qui est autour, excepté Dieu, ils ne l'acceptent pas. Enfin, ils l'acceptent, mais seulement Dieu ne l'accepte pas. C'est ça, il y en a beaucoup, tu vas les voir aimer ce qui est extérieur. Exactement, c'est ça, frère. Et tu vois, le témoignage me rappelle d'un elder Bongo Jah qui dit, tu vois, Inaman, il le répète plein de fois dans un interview, Inaman, pour vraiment, et c'est puissant, tu sens, tu vois, qui te dit recherche l'intérieur. Tu vois, les choses vivantes, Dieu, ça se passe à l'intérieur. Tu vois, le changement, le véritable changement aujourd'hui, tu vois, on peut aussi en parler, on parle de la politique partout là dans le monde, il y a eu les États-Unis, maintenant c'est la France, tu vois. Faut comprendre, tu vois, que ces gens, c'est pas là que t'auras le changement. Clairement le changement, il vient de l'intérieur. Inaman, encore une fois, tu vois, dans l'homme. Et que c'est ça le véritable changement, c'est, tu vois, tu renais. Rasta, c'est ça, c'est une renaissance. C'est t'avais un mode de vie, tes parents t'ont éduqué avec une nourriture, des vêtements, une manière de parler. Et en fait, t'as quitté cette manière de vivre, tu vois, pour redevenir quelqu'un de plus propre, comme tu disais, plus pur. Et que tu vois, tu vas plus manger la même chose. Et moi, je peux te dire, tu vois, honnêtement, qu'il y a beaucoup de confrontations après, parce que tu vis dans ce monde. Mais tu fais pas partie de ce monde. Je le vois juste au travail, tous les jours on me fait des remarques. Ah, tu manges pas comme nous, tu manges rien. Ah, t'es pas comme nous, t'es bizarre. On le voit tout le temps, tout le temps. Même Babylone, ils m'ont enlevé le permis pour l'herbe qu'on utilise comme ça sacrément, une plante médicale. Et si tu regardes bien, tout n'est qu'extérieur parce qu'ils savent, Babylone sait qu'en utilisant l'herbe d'une façon spirituelle, tu vas renforcer ton intérieur. Donc tu ne seras plus concentré sur l'extérieur, ce que eux veulent te montrer. Alors ils sont là, ils essaient de te casser, de t'enfermer, de pénaliser tout ce qui est bon pour l'homme et seulement légaliser ce qui est mauvais. Exactement. Tu vois, aujourd'hui on voit les vaccins ou même l'alcool, tu vois, qui rend fou les gens. Tu vois, où ils vont pouvoir se faire un profit avec ça. Tu vois, le tabac, l'alcool, tout ce qui est médicaments, tout ça, tu vois. Et puis les gens après, ils sont dépendants à ça. Tu vois, ils ont un petit mal de gorge, un petit mal de tête, un petit problème. Ils sont tout de suite dépendants à aller chez César, chez Babylone, demander un médicament. Tu vois, au lieu de se dire, mais attends, tu vois, moi je vais me prendre en main, je vais me soigner. Tu vois, je vais faire les choses qu'il faut avec, tu vois, la part du mode de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est clairement même écouter Inaman à l'intérieur de l'homme, c'est même écouter son corps. Si tu écoutes ton corps, tu reconnais qu'au fond de toi, il y a quelque chose d'encore plus puissant que la chair. Et c'est là où tu vois que ce qui est en toi contrôle ta chair. Et à ce moment-là, moi personnellement, c'est là où j'ai compris que mon corps, la chair, n'était que temple. C'est aussi beaucoup, j'entends dire oui, mais Rasta, votre religion et tout, mais
moi je préfère leur dire que c'est plus une spiritualité, un mode de vie. Mais pourquoi un mode de vie? Car tu vis ce que tu ressens, tu vis clairement, tu es un temple vivant. Pas comme les églises de pierre où l'homme va simplement le dimanche bien habillé pour aller faire le pan, pour aller vraiment montrer ses plumes. Tu vois ce que je veux dire? Yeah man. Je me rappelle aussi une fois une rencontre, t'étais là aussi, tu vois, où il y avait un musulman, tu vois, qui était très pressé de prier. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était l'heure de la prière, tu vois. Et nous, on lui a dit clairement que nous, on est déjà en train de prier. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est des choses d'amour, c'est des choses de vérité, tu vois. On n'est pas en train de dire le mal. Donc, du moment où tu parles avec des mots propres et des mots purs, c'est que t'es déjà en train de prier. Yeah, c'est plus un automatisme, mais c'est quelque chose où c'est naturel en fait. Yeah, man. C'est plus, tu te dis mince, il est l'heure, faut que je mette mon réveil pour aller prier à cette heure-ci. Parce que tu sais qu'il est dit, tu vois que les mots de la bouche d'Ayenai et la méditation du cœur d'Ayenai soient acceptables devant toi. Très haut Jah, Rastafari. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu vois des gens qui portent les locks aussi, et puis qui vont avoir des sales mots tout le temps, tu vois, des mots vulgaires tout le temps. Et tu vas être choqué de leur attitude. Tu vas les voir, voilà, dans des bars, tu vas les voir dans des boîtes de nuit, et tu vas les voir, tu vois, comme ils disent, en train de vouloir des femmes pour forniquer. Et ça, c'est loin du mode de vie. Clairement. Aussi, tu vois. Il faut avoir une discipline. Ils n'ont pas cette éducation dont Sa Majesté parlait. Pas l'éducation scolaire ou parentale, mais la réelle éducation, celle que le Tout-Puissant nous a donnée. Même Marley, tu vois, dans une interview, il dit, tu vois, moi je suis un saint. Mais il dit, mon problème, c'était les femmes. Tu vois, donc Haïlé Sélassie, il a montré l'exemple parfait. Tu vois, l'alpha et l'oméga. Clairement. Tu vois, l'équilibre, tu vois. C'est la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est ça. La représentation de l'esprit Dieu et le physique Dieu aussi. Avec l'homme créateur et la femme mère qui donne la création. Et c'est par l'amour qu'on va arriver à ça. Donc commençons par nous aimer nous-mêmes. Rendons grâce pour l'amour. One perfect love. C'est là, c'est aïe. Rastafari. Aïe. Bénédiction à l'un et tous. Merci pour l'écoute. N'hésitez pas encore à aller sur la page Racine et Culture Radio. Ça se passe aussi le samedi après-midi, 107.5. Tu nous trouves sur YouTube, on a une chaîne YouTube. Racine et Culture, tu vois. On passe du roots, on passe du reggae music, toujours avec un message engagé. On fait quelques émissions aussi avec des raisonnements comme celle-ci, où c'est que tu vois, on passe la musique traditionnelle. On essaie, tu vois, d'apporter une clairvoyance, tu vois, à ceux vraiment, tu vois, qui connaissent rien à Rastafari. Donc n'hésitez pas, Racine et Culture, Tafari Way Prod aussi, tu nous retrouves, il y a Guy Culture sur Facebook, Antoine Cupillard, tu peux nous retrouver. C'est là, c'est Jah, Rastafari. Aïe.